Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du LG Léon. Alors le LG Léon, c'est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter déjà lors d'une vidéo de déballage, très rapidement puisqu'on s'est surtout attardé sur la boîte et son contenu. C'est un mobile que Étienne et moi avions eu l'occasion de vous présenter lors du MWC qui s'était tenu à Barcelone en février 2015. Aujourd'hui on est en juin 2015 et il s'agit naturellement, vous l'avez bien compris, de la vidéo de test. Alors, petite parenthèse, il s'agit d'un mobile qui est un mobile plutôt typé entrée de gamme. 149 €, c'est le prix maximum conseillé par la marque. Il faut savoir qu'en juin 2015, on arrive déjà à le retrouver à moins de 130 €. Et en plus, sur le web, j'entends. Et en plus, on arrive aussi à obtenir une offre de remboursement sur ce mobile de la part de LG pendant le mois de juin. Enfin, pas la totalité du mois de juin, donc il faut être rapide. De 30 €. Voilà, donc c'est un ensemble de paramètres qui font que ce téléphone est plutôt entrée de gamme, ça c'est clair, mais voire même à la limite du low cost. Et pourtant, il a des spécifications qui sont très intéressantes, à commencer par sa connexion 4G, puisqu'il s'agit d'un mobile 4G LTE. C'est ce que l'on retrouve notamment comme information sur le haut de la boîte. Vous le voyez, LG Léon 4G LTE. Donc un mobile qui présente d'intéressantes spécifications. Bon, il y a quand même des petites faiblesses, mais on va y arriver tout au long de cette vidéo. Mais malgré tout, l'ensemble reste plutôt positif. Vous voyez, donc je suis déjà en train de vous dévoiler mon sentiment et donc en train d'aller sur la conclusion. Mais c'est clairement un mobile très sympathique pour son prix. Ça, j'insiste bien sur cette notion-là. Sympathique pour son prix. Alors, petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble le téléphone. Alors, le téléphone reprend clairement le code stylistique LG. On retrouve notamment ce bouton arrière on-off entouré par le contrôle de volume plus-moins. Le capteur photo avec son flash LED, capteur photo de 5 mégapixels avec autofocus. Ici, une toute petite grille pour laisser donc passer le son du haut-parleur qui sont en position dorsale, très classique, le marquage LG. Ici, on est sur une déclinaison gris titane. Il faut savoir qu'il existe aussi en d'autres couleurs, noir, blanc et or. Ce sont les 4 couleurs de ce mobile. Alors, sur le haut du mobile, on retrouve une entrée micro secondaire, le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, strictement rien. Sur le bas, l'entrée micro USB, l'entrée micro primaire. Sur le côté droit, strictement rien. Vous l'avez compris, il n'y a pas de bouton à gauche ni à droite puisqu'ils sont à l'arrière du mobile. C'est ce qui était apparu notamment avec le LG G2, qui est resté avec le LG G3 et le LG G4, et que l'on retrouve désormais sur d'autres mobiles de la marque qui sont plutôt entrée de gamme. Donc voilà, c'est vraiment l'ADN de la marque se retrouve ici. On est clairement en face d'un LG. Ça se ressent non seulement au niveau du design, mais ça se ressent également au niveau de la surcouche, sur lequel j'arriverai d'ici quelques instants lorsque je parlerai du système d'exploitation. Alors le téléphone, clairement de style LG, on ne peut pas se tromper, on le voit, on le reconnaît tout de suite, ou en tout cas les amateurs avisés le reconnaîtront tout de suite. Il s'agit d'un mobile qui se tient plutôt bien en main parce qu'il a des dimensions raisonnables en raison d'un écran de 4,5 pouces sur la face avant, d'ailleurs que je ne vous ai même pas présenté, mais un écran de 4,5 pouces sur lequel je vais revenir, mais qui en dessous possède le logo LG. Les boutons ne sont pas des boutons sensitifs mais des boutons tactiles puisqu'ils sont intégrés à l'écran. On retrouve un capteur photo frontal et un écouteur. Et du capteur de luminosité et de proximité, mais ça, vous vous en doutez. Alors, c'est un mobile qui se tient très très bien en main, parce qu'il a des dimensions, j'insiste, raisonnables, 13 cm de haut, 6,5 cm de large et 1,1 cm d'épaisseur, le tout pour 140 grammes, ce qui est un peu lourd finalement pour un mobile de cette catégorie, surtout quand on le compare à son grand frère qui est apparu en même temps que lui, le LG Spirit, et qui lui ne pèse même pas 120 grammes et qui pourtant est plus grand. Bon, c'est assez étonnant, mais on est sur un mobile qui est complètement en plastique, mais qui pèse son petit poids. C'est pas déraisonnable, mais il a son petit poids, 140 grammes. Un mobile qui présente bien. Moi, je le trouve plutôt beau pour un entrée de gamme. C'est pas cheap, la finition est bonne, les éléments sont bien placés. Il n'y a pas de craquement intempestif au niveau de l'usage, c'est bien. Alors maintenant, j'avais envie de vous enlever justement, enfin d'enlever, pardon, la coque et plutôt le cache-batterie arrière. Alors, comment fait-on déjà? Où se trouve la fente? Est-ce que je vais faire comme... Oui, voilà, il faut l'enlever par le micro USB. Hop, et on retrouve directement la batterie qui est extractible, une batterie de 1900 mAh. On retrouve également l'emplacement de la carte micro SD et de la carte micro SIM, mais qui sont alors micro SD ici, voilà, sur le côté. Mais je ne crois pas qu'on puisse la gérer à chaud. Et la carte SIM de mémoire se trouve sous le cache-batterie. Donc ce qui fait qu'elle ne peut absolument pas être gérée à chaud, ce qui est un peu logique. Donc il faut éteindre et rallumer le téléphone pour la faire fonctionner. Rien d'étonnant à ce niveau-là. Alors, un téléphone qui présente bien, un téléphone qui a un design sympathique. Et au niveau, alors maintenant, il y a l'image et le son. Que peut-on dire de l'écran? Alors je vous l'ai dit, c'est un écran de 4,5 pouces avec une résolution plutôt modeste puisque c'est un écran FWVGA pour être précis. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un écran qui fait 854 pixels par 480 pixels. En gros, c'est un écran donc, qui est doté
c'est un 480p, donc on est loin de la HD, hein, on est très très loin de la HD Ready 720p, et donc forcément on a une densité de pixels de 208 ppp, pixels par pouce. Alors comme ça peut sembler un peu faible, un peu limité, mais c'est pas trop mal, parce que finalement l'écran a une bonne qualité d'image. Alors l'écran est un écran IPS. Alors je rappelle quand même que LG est un constructeur d'écran et que la technologie IPS est une technologie qu'il maîtrise. Hein. Là-dessus, le constructeur n'a rien à apprendre d'autres marques, puisqu'il fait partie des 2 plus gros constructeurs au monde en termes d'écran, avec Samsung. Alors Samsung qui a une technologie aussi qui s'appelle la AMOLED Super AMOLED. Alors ici on est sur un IPS très sympathique, et on va lancer une petite vidéo, voilà, histoire de se faire une idée. Mais encore une fois de plus, hein, j'insiste bien sur ce point-là, on est sur une qualité d'image tout à fait sympathique, même si les vrais inconditionnels de HD vont sentir le manque au niveau de la netteté. Voilà. Donc je vous laisse juste une petite vision, voilà, sur cette qualité d'image. C'est plutôt contrasté, c'est plutôt lumineux. C'est même très lumineux. Alors pour les besoins de la vidéo, il faut savoir que j'ai mis à 100% en luminosité. Alors le son vient du haut-parleur, situé en position dorsale, et vous l'imaginez. Voilà, le son est étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table. Là, il n'y a rien d'étonnant. Voilà. Le son est plutôt de bonne qualité, d'ailleurs procuré par ce haut-parleur. Bon, il faut juste remarquer que quand vous posez le téléphone sur une table, forcément le son devient étouffé, mais le son est plutôt de bonne qualité. Il a tendance à grésiller si vous le poussez un petit peu trop haut, mais ça reste tout à fait acceptable. Idem pour l'écouteur et le jack 3.5, qui fournissent des sons tout à fait de bonne qualité. Il n'y a rien à redire dessus. Donc, image et son, plutôt sympathique, même si les amateurs avisés de HD sentiront le manque au niveau de l'écran, puisqu'on n'est pas sur du HD, hein, on est sur un 480p. Alors au niveau des performances, on est sur un téléphone qui est doté de bonnes performances pour un entrée de gamme, et qui pourrait même être comparé à d'autres mobiles qui étaient sortis en 2013. Alors je fais la petite parenthèse, en 2013, souvenez-vous, le Nexus 4 était commercialisé, le LG Nexus 4, mobile commandé par Google, mais construit et conçu par LG. Alors le LG Nexus 4, qui était à l'époque jugé comme étant un bon mobile moyen de gamme, à tendance haut de gamme, limite, était un mobile qui avait quand même un score en toutou de 16 000 points. Ici, on est sur un téléphone qui affiche un score en toutou de, on va laisser démarrer, alors je vais vous le dire, hein, 20 000 points. Bon, phase d'initialisation un peu lente. Alors, on m'avait dit qu'on pouvait le retrouver dans l'historique, voilà, 20 030 points. Vous voyez, donc on arrive bien effectivement à un score de 20 030 points en toutou sur ce téléphone. Bon, 20 000 points. Bon, c'est clairement un score qui est au-dessus d'un Nexus 4, qui pourtant avait lui, pour le coup, un écran 720p, ce qui m'amène donc à vous dire que finalement, en termes de performance, on est sur un mobile qui est vraiment sympa. Alors, il est sympa en termes de performance, en raison des composants qui sont les siens. Alors je vais vous les donner. Ces composants sont à leur tour plutôt classiques. On retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 410, c'est un processeur 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz. On retrouve, et ça c'est une bonne note, 1 Go de RAM, et on retrouve également un processeur graphique, mais c'est logique, un Adreno 306 qui va très bien avec le Qualcomm. Voilà, donc en termes de composants, on est sur du bon moyen entrée de gamme. On est sur un score qui est donc de 20 000 points, ce qui permet donc clairement à ce téléphone, ces composants j'entends, d'avoir de bonnes performances, en tout cas d'avoir voilà, un bon comportement au niveau des applications et des jeux. Ce qui fait qu'en jeu 3D, gourmand, Asphalt 8, etc., ça marche très bien, et avec des grosses applications, type navigateur GPS, ça marche très très bien. Alors au niveau de l'image, alors on a quand même un bon point, c'est la contrepartie positive finalement d'avoir un écran avec seulement un écran 480p. Quand on est sur un écran 480p, forcément le téléphone n'a pas beaucoup d'objets à afficher sur un jeu 3D. Ça lui permet donc, en théorie, d'être plus efficace. Alors Epic Citadel, bon, je vais juste lancer Epic Citadel pour qu'on se fasse une petite idée au niveau de la qualité de l'image. Voilà. Au niveau de l'environnement 3D, typiquement l'environnement d'un jeu vidéo. Alors Epic Citadel est une application qui vous permet d'avoir un benchmark, donc qui vous permet de savoir quel est le nombre d'images par seconde qui est capable d'afficher ce mobile. Alors bonne note, ce mobile permet d'afficher jusqu'à 42 images par seconde. On voit ici le score osciller. Alors on a démarré avec un 20-30, là on est entre 50-60, plus tard évidemment dans la vidéo on va tomber sur du 30-40, etc. Donc ça fluctue, mais le score moyen ici sur cette application que j'utilise pour tester les mobiles, donc Epic Citadel, est de 42 images par seconde. Ce qui est loin d'être mauvais, ce qui est très très loin d'être mauvais, donc là voilà, on est sur un téléphone qui a grosso modo de bonnes performances. Voilà, il est homogène, il est bien pensé à ce niveau-là.
Alors, quand je vous parle des performances, c'est quand même un point sur lequel j'ai envie de m'attarder, c'est notamment la mémoire de stockage. Voilà, j'allais y arriver. C'est la mémoire de stockage. Alors, la mémoire de stockage de ce mobile, elle est revendiquée comme étant à 8 Go. Voilà, donc on retrouve, soi-disant, l'information qui est que ce mobile est je vais revenir en arrière, 8 Go de mémoire, donc 8 Go d'espace interne. Sachant que vous pouvez ajouter, je vous l'ai montré tout à l'heure, une carte micro SD avec l'emplacement qui est prévu à cet effet. Alors, la petite particularité, c'est que, étonnamment, sur ce téléphone, j'ai eu un bug. Alors, j'ai eu un bug qui fait que lorsque j'installe des applications, lorsque j'installe des jeux, que je les désinstalle ou que je télécharge de nouvelles mises à jour pour mettre à jour ces jeux, eh bien, je me retrouve avec une mémoire qui ne cesse de grossir. À savoir notamment que là, je me retrouve notamment avec un dossier qui s'appelle divers, je vais vous le remontrer. Voilà, quand la mémoire de stockage est calculée, on se rend compte qu'il y a vraiment un dossier rouge ici qui prend l'essentiel, les 3/4 de la place, pardon. Il s'appelle divers. Dans divers, on pourrait se dire c'est le système d'exploitation. Certes, c'est pour ça qu'on retrouve système data, mais dans système data, il y a tout ce qui est téléchargement temporaire. Or, ce téléchargement temporaire ne se vide jamais. Voilà, donc il y a un vrai problème ici, c'est qu'on se retrouve avec un système data qui grossit, qui ne se vide jamais, voilà, que l'on ne peut pas nettoyer, il n'y a rien à faire dessus. Voilà, il n'y a strictement rien à faire sur le système data parce qu'il est immodifiable, c'est celui qui possède le système d'exploitation, je le rappelle. Et donc on se retrouve avec un dossier qui grandit, et qui à terme va vous empêcher, et c'est ce qui s'est produit ici, de réinstaller notamment pour mon cas Asphalt 8. Donc il y a un vrai problème ici au niveau de cette gestion de la mémoire de stockage. Alors c'est clairement un bug, on ne peut pas dire les choses différemment, et j'espère que ce bug sera corrigé. Là il faut savoir que le téléphone a été mis à jour en 5.0.1, en théorie il n'y a pas de patch correctif pour le moment. Bon, j'espère que ça sera corrigé. Je suis même un petit peu étonné de cette information, enfin de ce détail-là, qui est loin d'être un détail finalement, parce qu'il peut nuire à votre utilisation. Alors, passons sur ça. Je pense que ça sera corrigé très rapidement. Pour le moment, ça ne l'est pas, donc juin 2015. Je pense que ça sera corrigé très rapidement. J'ai bien insisté sur ce point-là. C'est sans doute l'un des points faibles de ce téléphone. Pour le moment, c'est ce bug, et j'espère que le patch donc arrivera très rapidement. Mais ça, vous l'avez bien compris, et je n'en doute pas. LG est quand même un constructeur qui connaît son boulot. Alors, ça, c'était pour vous parler donc des performances. Au niveau de la connectivité, alors on n'est que sur du très bon, puisque finalement on a tout ce que l'on est en mesure d'attendre sur un smartphone moderne, et encore plus, puisqu'il faut savoir que finalement, eh bien, on a alors là je vous montre un petit peu tout ça, mais on a bien la 4G LTE, donc ce qui veut dire qu'on est sur un mobile qui est 4G, mais qui est aussi bien sûr 3G et 2G. Bon, là-dessus ça va de soi. On est sur un mobile qui est un quadriband GSM, vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Donc là, encore une fois de plus, on est sur du très très bon. Cette première strate qui est celle de l'appel et de la connectivité Internet, elle est très bien gérée. En plus, il n'y a pas de problème de déconnexion intempestive. L'accroche est, à mon avis, ou en tout cas à mon goût, tout à fait satisfaisante. Au niveau maintenant des connexions complémentaires, c'est-à-dire des connectivités complémentaires, il faut savoir qu'on a, vous l'avez vu, du Wi-Fi, du Bluetooth, on a du NFC. Voilà, on retrouve le petit logo NFC tout en haut, vous voyez, il est activé. On a du NFC, c'est plutôt rare sur un mobile entrée de gamme, ce qui me permet de vous dire que, eh bien là, on a encore un point positif. On a du micro USB, on a un micro SD en emplacement, on a un emplacement pour carte SIM, format micro, un jack 3.5, etc., etc. Donc on est sur un téléphone qui est doté d'une très bonne connectivité, d'un très bon niveau de connectivité, de bonnes normes. Finalement, pour être exhaustif, il ne lui manque que l'infrarouge, et d'un autre côté, l'infrarouge n'est pas vraiment utilisé sur les mobiles, encore moins que le NFC, donc finalement, ça n'est pas très grave en soi. Donc très bonne connectivité. Reste le DAS. Alors le DAS, il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus satisfaisant pour un mobile de 2015. Alors je m'explique. Vous le savez, le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet à un téléphone, lorsqu'il est certifié, de vous prouver, et pour être commercialisé en Europe, il doit être certifié, donc de prouver, de donner une information sur le niveau d'onde émis. Alors plus le DAS est élevé, donc plus le DAS d'un téléphone est élevé, plus il émet d'ondes et plus potentiellement il est dangereux pour la santé. Je dis bien potentiellement, on n'a pas suffisamment de recul sur les études pour dire que c'est vrai. Enfin quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, il y a un principe de précaution. Donc le DAS de ce téléphone, il est bien en dessous des 2 watts par kilo, c'est la norme légale. Il est en dessous de mes propres 1 watt par kilo que j'estime étant la norme max à ne pas dépasser à mon goût, mais il n'est pas non plus brillant puisqu'il est à 0,92, ce qui est clairement, on va dire, dans le haut des mobiles commercialisés en 2015. Alors c'est pas grave en soi, c'est juste que je trouve que le DAS est un petit peu élevé. Il n'est pas mauvais, il est juste un peu élevé à mon goût en comparaison d'autres mobiles, y compris le LG Spirit qui est quasiment son frère jumeau.
Voilà, quelques détails près. Ce qui est assez étonnant, encore une fois de plus. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la connectivité. Alors au niveau du système d'exploitation, vous l'avez reconnu, ou en tout cas les amateurs l'ont reconnu, on est sur du Android. Rien d'étonnant, LG ne fait que du Android désormais, il n'y a plus de Windows Phone chez eux depuis facilement 2 ans et demi. Alors, on est sur du Android, mais on n'est pas sur n'importe quelle version d'Android. Je vous l'ai donné tout à l'heure, on est sur Android, et on est sur Android 5.0.1. Voilà, Lollipop. Hop. Hop, avec ce petit jeu, hop, sur lequel je suis particulièrement mauvais. Donc on est bien sur Android 5.0.1 Lollipop, dernière version à jour en juin 2015. Peut-être que ce téléphone sera mis à jour en 5.1, etc. Il faut savoir donc que sur ce système d'exploitation, qui est un très bon système d'exploitation, LG a appliqué sa surcouche maison, la même surcouche que l'on retrouve sur le LG G4, qui a l'avantage de ne pas dénaturer l'expérience voulu par Google sur Android. C'est-à-dire qu'on retrouve quelque chose qui est très fonctionnel, très ergonomique et en plus design, avec notamment cette gestion du multitâche. Voilà, cette gestion du multitâche avec le double tap sur ce bouton-là pour accéder au multitâche. Donc voilà, on est sur quelque chose de bien géré. Hop, vous voyez, je viens de killer toutes les tâches d'un coup. Donc un bon système d'exploitation avec une bonne surcouche. Finalement, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à l'Android de base, si ce n'est que LG a quand même ajouté quelques bonnes petites choses. Alors, au niveau du système d'exploitation, on retrouve quoi? Alors, quelles sont les petites choses en plus apportées par LG? Alors, on retrouve une application qui n'est pas développée par LG, mais qui est sympathique, qui s'appelle Polaris Office. Bon, c'est toujours ça, c'est un éditeur de documents, Word, Excel et PowerPoint. Il faut savoir que ce téléphone est aussi doté, en tout cas vous avez la possibilité avec ce téléphone de disposer d'une mémoire de stockage accrue en ligne de 50 Go. C'est-à-dire que vous avez un espace cloud de 50 Go offert par LG avec son partenaire, qui me semble s'appeler, je crois que c'est Box. Hein. Voilà. Donc on a cet aspect-là. On a aussi la fameuse application Quick Memo, très bonne application de LG, très sympa. Voilà, qui vous permet de prendre des notes à la volée, à l'écriture manuscrite, vous voyez. Et c'est l'écran est même d'ailleurs plutôt précis. Vous voyez, on sent que le multitouche est bien géré ici. Le tactile est bon. Voilà, il est réactif, il marche très très bien. Application LG, donc Quick Memo Plus qui vous permet de prendre des captures d'écran, de noter directement soit sur une capture d'écran ou une feuille blanche, soit sur une photo, etc. D'envoyer ça, de sauvegarder, de faire ce que vous voulez. Donc une bonne application qui s'appelle Quick Memo. Voilà. À côté de ça, il y a d'autres petites applications, il faut savoir, ou en tout cas d'autres petites fonctionnalités et petites recherches ergonomiques. Il faut savoir notamment que le clavier SMS, ou plus largement le clavier de LG, peut être retravaillé en hauteur, donc ce qui vous permet de le rendre plus adapté en tout cas à votre saisie, d'avoir des cases de saisie, un clavier plus grand. Voilà. Donc on va essayer de le retrouver, voilà, clavier, hop, on va essayer de le régler comme ça. Est-ce que c'est ça? Voilà, hauteur du clavier. Hauteur du clavier. Vous voyez, donc on peut faire varier la hauteur du clavier. Je vais y arriver. Voilà, vous voyez? Donc on arrive à faire varier la hauteur du clavier et avoir un clavier avec des touches plus grandes. Bon, c'est un bon point, c'est un bon petit plus. C'est pas révolutionnaire. Bon, il y a beaucoup de constructeurs qui ne le font pas, donc comme quoi c'est assez original encore. Mais c'est sympa, voilà, c'est une bonne petite fonctionnalité, ou en tout cas une bonne petite recherche ergonomique, et c'est assez sympathique encore. Voilà, donc ça c'était pour vous parler du système d'exploitation. Alors, que reste-t-il finalement à traiter au sujet de ce téléphone? Eh bien, l'usage. À qui se destine-t-il et à quel type d'usage peut-il répondre? Finalement, il se destine à tout le monde. Même les professionnels pourraient se satisfaire de ce mobile, car il est capable de tout faire en fait. Il est capable de faire du lecteur MP3, du lecteur vidéo, bien sûr. Je vous l'ai montré de la vidéo YouTube, de la navigation internet en 4G, envoyer un email, téléphoner, enfin bon, il fait tout ce qu'un smartphone moderne peut faire. Il y a juste, mais je reviendrai là-dessus, ce petit point de mémoire de stockage qui est quand même un peu embêtant. Enfin, globalement, c'est quand même un téléphone qui est capable de tout faire. En autonomie, il n'est pas mauvais, puisque finalement la batterie de 1900 mAh sur un téléphone de cette catégorie, avec cet appétit, on va dire, énergétique, ça lui permet de dépasser facilement la journée avant d'être chargé. 1 heure de vidéo, c'est à peu près 20% de batterie consommée. Donc on est sur quelque chose qui est tout à fait satisfaisant. Ça, c'est un bon point. À un détail près, le capteur photo. Alors le capteur photo dorsal, c'est un 5 mégapixels. Alors, je vous le dis suffisamment souvent, c'est pas le nombre de mégapixels qui vont vraiment faire l'intérêt d'un capteur photo.
On a des très très bons 8 mégapixels qui font largement mieux le boulot que des 13 mégapixels. Reste que le 5 mégapixels qui est ici, qui a un autofocus qui est pas trop mauvais, et ben finalement les photos elles sont pas terribles. Ah là j'ai appuyé le mode vidéo. Alors on va balancer une petite photo. Voilà. Voilà, donc on va arrêter la vidéo et on va faire une photo. On va regarder ça avec galerie. Ok. Bon là je suis en train d'appuyer n'importe où. Là c'était pour voir la vidéo. Hop, on revient en arrière. Donc on revient en arrière. Donc la prise de photo, voilà, est plutôt efficace. Bon là-dessus il n'y a pas grand chose à dire. L'autofocus est plutôt bon. Une fois qu'il est positionné, il papillonne pas. Reste que les photos qui sont prises sont des 5 mégapixels qui sont franchement passables. Alors il y a quand même un point qui est assez sympathique à ce niveau-là, c'est que le 5 mégapixels et donc les photos, quand vous allez les voir sur votre écran d'ordinateur notamment, ça donne un résultat qui n'est pas terrible. Par contre, on a l'impression qu'elles sont retravaillées, elles sont sublimées sur l'écran de votre téléphone. Ce qui fait que lorsque vous les regardez sur l'écran, d'autant plus parce que c'est un 480p, on a vraiment l'impression que l'image est belle. On en arrive presque à se dire que la photo est bonne. Et alors au final, on s'en rend compte bien quand on le regarde sur un ordinateur. Parce que pour le reste, voilà, comme je viens de vous le dire, on a l'impression, cette impression-là, que le traitement logiciel permet d'avoir quelque chose de correct au niveau de l'affichage sur l'écran du smartphone. Voilà. Mais encore une fois de plus, lorsque vous le regardez sur un ordinateur, c'est pas vraiment ça, et la qualité elle est vraiment insatisfaisante. Voilà. Donc il est temps d'arriver à la conclusion et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, pour le redire, oui, je trouve que c'est un bon mobile. Je vous l'avais dit en début de vidéo, j'insiste bien là-dessus, pour moi c'est un bon mobile. C'est un bon mobile qui présente tout un tas de bons points, notamment sa connectivité, son design avec encore une fois de plus le bouton central, position arrière LG, enfin central, pas vraiment central, mais position dorsale LG. Voilà, donc il y a la connectivité, il y a l'écran qui a une bonne qualité d'image pour un 480p, le système d'exploitation, tout un tas de bons points. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à critiquer sur ce mobile, si ce n'est, primo, vous l'avez compris, le capteur photo qui, à mon sens, prend des photos qui sont d'une qualité plutôt décevante à partir du moment où vous allez les afficher sur autre chose que votre mobile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point à vérifier, et j'attends de la part de LG justement une réaction, et je n'hésiterai pas à commenter, à dire ce qu'il en est, notamment sur le site de Top 4 Phone. Lorsque j'aurai l'information sur l'article de test, je ferai des mises à jour. Eh bien, j'attends la réaction d'LG au niveau de ce bug que vous avez vu sur la notion de dossier divers, système data, qui contient le système d'exploitation certes, mais voilà, ce qui notamment grossit, jusqu'à, vous l'avez vu, eh bien, atteindre la taille ici critique de 6 Go, ce qui permet de ne plus rien faire sur ce mobile. Donc il faut le formater, le réinstaller pour repartir sur une base saine. Voilà, donc c'est quand même un petit bug assez embêtant qui sera probablement très rapidement corrigé, que je vous mettrai donc bien sûr en annotation sur la vidéo et en commentaire sur l'article de test. Voilà, mais globalement, exception faite de ce bug, on est sur un bon mobile qui est vendu à un prix, à mon sens, très agressif. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour d'autres vidéos de test, de présentation et bien sûr de déballage. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.